Aujourd'hui, nous allons étudier la charge et la décharge d'un condensateur. Avant de commencer l'étude, on précise la notation qui est importante dans ce chapitre. Donc, si j'ai un condensateur, une armature A et une armature B, l'armature A porte la charge Q, l'armature B porte la charge moins Q. J'ai un courant IC qui entre par l'armature qui porte la charge Q et qui sort par l'armature qui porte la charge moins Q. La tension au bord du condensateur VC, elle est dirigée dans le sens opposé du courant qui la traverse. Donc la notation est la suivante. Q, c'est la charge du condensateur. IC égale D de Q sur dt, c'est le courant qui traverse le condensateur. Et VC qui est égal à Q sur C, c'est la DDP VA moins VB aux bornes du condensateur. Commençons maintenant l'étude de la charge d'un condensateur. Donc nous supposons que nous avons cette maille, ce circuit simple, un générateur, une résistance et un condensateur. On choisit un sens du courant. Donc on le choisit sortant de la borne positive du générateur pour qu'il soit le courant conventionnel positif, parce que la maille elle est simple. Une fois que le courant a été choisi, nous pouvons déterminer le sens des tensions. Pour le générateur, elle va de la borne négative vers la borne positive, quel que soit le courant. Pour la résistance, elle est dans le sens opposé du sens du courant. Et pour le condensateur aussi, elle est dans le sens opposé du sens du courant. On choisit aussi un sens de parcours ou bien un sens positif. Nous avons une donnée initiale, c'est qu'à l'instant initial, t égale à 0, le condensateur est complètement déchargé. Sa charge est égale à 0. Alors pour étudier cette charge, on applique les lois de Kirchhoff et on veut déterminer la charge finale du condensateur, QF, l'équation différentielle qui régit la charge du condensateur, et puis les solutions de la charge Q de T et du courant IC de T qui traverse le condensateur. Alors pour cela, donc, on commence par la méthode. Bon, avec les lois de Kirchhoff, ici, nous n'avons pas de nœud, nous avons une seule maille, donc nous n'avons besoin que d'une seule équation, c'est l'équation de la maille. Donc, j'ai VE qui est dans le sens positif, VR qui est dans le sens négatif et VC qui est dans le sens négatif. Donc, j'écris VE moins VR moins VC égale à 0. Je remplace par leurs expressions. VE c'est E, VR c'est moins RI et VC c'est Q sur C qui est égal à 0. Je regarde bien mon circuit et je vois que c'est le courant I qui traverse le condensateur. Donc I est égal à IC égal à D de Q sur DT. Je vais commencer par déterminer la charge finale du condensateur. Alors on retient ce qui est écrit en vert. Un condensateur complètement chargé, il est équivalent à un circuit ouvert. Sa charge Q, c'est la charge finale, elle est constante. Et comme IC égale D de Q sur DT, avec Q égale à QF, ça nous donne 0. Donc c'est ça l'équivalence avec un circuit ouvert. IC égale à 0, il n'y a plus de courant. Quand le condensateur est chargé, on le comprend bien, c'est fini, il s'est chargé, donc aucun courant ne peut passer. Donc dans notre équation de la maille, l'équation étoile, j'ai le courant qui est égal à 0 et Q qui est égal à QF. Donc E moins R fois 0 moins QF sur C est égal à 0. Et donc QF égale E fois C. Donc nous avons terminé avec la première question, la détermination de la charge.
il y a aussi un autre problème que j'ai oublié de mentionner ici, c'est la détermination de VC. Mais VC, c'est évident. VC, c'est QF sur C, donc c'est E. Mais on le verra après. Comment la déterminer à partir de l'équation de la maille. Maintenant, je passe à l'équation différentielle. Donc, je reprends l'équation de la maille à un instant t quelconque. Et sachant que I égale à IC, donc je remplace I par IC. E moins R IC moins Q sur C est égal à 0. Je cherche IC, donc pour trouver l'équation différentielle, la méthode c'est quoi? C'est de trouver IC et éliminer toutes les autres inconnues. Tout ce qui est inconnu, on l'élimine et on cherche IC en fonction des quantités qui sont connues. Ici, qu'est-ce que nous connaissons? Nous connaissons la FEME, la résistance R et C. Et bien sûr, on laisse toujours la charge Q parce qu'on cherche une équation différentielle en Q. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je divise par R et je déplace dans l'autre membre. Donc j'obtiens ici IC et la Q sur RC. Donc IC plus Q sur RC. Et pour E, ça va être E sur R. Sachant que IC égale à D de Q sur DT. Et si je pose taux égale RC, je vais appeler ça la constante de temps. Et A égale E sur R. Je trouve l'équation différentielle D de Q sur DT, IC, plus Q sur taux, égale A. Cette équation différentielle, c'est une équation différentielle générale. Pour tous les circuits, on va trouver de charge d'un condensateur, on trouvera une équation différentielle qui s'exprime de cette forme-là. Mais taux et A dépendent du circuit qu'on va utiliser. À chaque circuit, on va trouver une autre expression de taux et une autre expression de A. Une petite analyse dimensionnelle pour connaître les dimensions de taux et de A. Donc si je vois ici dans l'équation, j'ai premier terme, c'est une charge divisée par un temps. Le deuxième terme, c'est une charge divisée par une constante. Cette constante doit obligatoirement avoir la dimension d'un temps. Donc taux, il est en secondes. A, c'est aussi, il doit avoir la dimension de charge sur temps. Mais charge sur temps, c'est un courant. Donc A, il a la dimension du courant I, donc il est en ampères. Maintenant, nous arrivons à la résolution de l'équation différentielle que je vais laisser pour une deuxième vidéo.